comme MailChimp, c'est le petit singe. MailChimp, c'est un outil qui te permet de faire des infolettres. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le mien pour te montrer les différents endroits. Donc, moi, je suis déjà connectée avec mon petit nom Froggynet, qui est mon nom d'entreprise. Donc, hop, je me log, Froggy. Là, j'arrive dans l'interface d'accueil de MailChimp. Il est gentil, il me dit « Bonne journée ». MailChimp est en anglais. Cependant, il n'y a pas énormément de boutons à connaître. Donc, une fois qu'on connaît un peu l'interface, ça va quand même relativement bien. Les principaux éléments sont en haut ici. OK. Le premier, les campagnes, c'est là où tu vas créer ton infolettre. Le deuxième, les templates, c'est là où tu vas trouver tous les modèles visuels de comment je peux faire mon infolettre. On va aller tout à l'heure. La liste, c'est pour rentrer tous tes contacts. Les rapports, ça va être pour voir après qui a cliqué sur quel lien, combien de fois ils sont venus lire l'infolettre, quel jour, quelle heure, quel pourcentage de personnes ont cliqué sur ton infolettre, combien de pourcentage l'ont ouvert. On va regarder ça aussi. Content Manager, ça, c'est où sont toutes mes photos que j'ai utilisées pour faire mes différentes infolettres. Donc, on va commencer par la droite, puis on va aller vers la gauche pour te montrer un peu. Content Manager, c'est ici que tu vas retrouver toutes les photos que tu vas avoir utilisées dernièrement. Comme tu peux voir en bas, moi, j'en ai 397 photos. Ce sont toutes les différentes photos que j'ai utilisées dans mes dernières infolettres. Donc, c'est là que tu vas retrouver toutes tes photos si jamais éventuellement tu veux pouvoir en effacer ou en rechercher. Les rapports, c'est ici où est-ce que tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé pour tes infolettres. Donc, combien de pourcentage de gens les ont ouverts, combien de pourcentage de ton industrie d'habitude les ouvre et quel est ton taux de clic sur chacune des infolettres. Donc, ça, c'est ton résumé pour tout. Et ici, si tu descends, tu les as une par une. Exemple, moi, j'en ai envoyé une le 12 février sur les campagnes Google AdWords. Je l'ai envoyé à mes 6800 contacts. J'ai 32% qui l'ont ouvert, soit 2000 personnes, et j'ai eu 29 clics parce qu'il n'y avait pas beaucoup de liens dans celle-là. Okay. C'était plus pour proposer une vidéo et c'est là-dessus que les gens éventuellement pouvaient cliquer. Okay. D'accord? Donc, tu vois comme ça les différents. En moyenne, moi, j'ai à peu près entre 35 et 50% d'ouverture pour une infolette parce que les gens se sont inscrits à mon infolette. Si tu y vas avec des listes achetées, ce qu'on ne recommande pas, mais il y en a qui le font, tu vas peut-être avoir un taux d'ouverture de 15%, c'est normal. Okay. Mais les gens qui se sont inscrits à ton infolette, les gens qui sont dans tes contacts et qui s'attendent à recevoir ton infolette, normalement, tu devrais avoir un taux d'ouverture entre 30 et 40%. Le taux de clic, il devrait être autour de 1 à 2% selon les liens que tu vas leur proposer. Beaucoup de gens vont regarder l'information, mais ne vont pas cliquer. C'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. Ensuite, tu as ici les listes. Et c'est là que tu vas regrouper tous les gens qui sont dans tes contacts. Donc, tu vas créer une liste avec le bouton ici, créer une liste. Okay. Soit un par un, avec le petit bouton ici, plus. Okay. À ce moment-là, tu fais plus, tu rentres son email adresse, son prénom, son nom, par exemple, nom d'entreprise, le titre, et tu peux créer des petits aides-mémoires comme par exemple, moi, j'avais mis Contact Lincoln. OK. La personne, tu confirmes qu'elle t'a donné la permission et tu peux à ce moment-là cliquer sur souscrire. Et là, tu vas dans ce moment-là l'inscrire un par un. Si tu ne veux pas les rentrer un par un parce que tu as un fichier Excel, par exemple, okay. Tu vas ici et tu vas pouvoir faire Import. Et là, à ce moment-là, il va te proposer, par exemple, de rentrer un fichier Excel ou alors de faire un copy-paste d'un fichier. Et là, par exemple, tu peux copier toute ta colonne dans Excel, toute ta colonne de courriel avec toute ta colonne de nom et tu vas pouvoir venir les coller dans un tableau ici. Et à ce moment-là, ben là, lui, il me dit, par exemple, est-ce que tu comprends que si tu rajoutes plus de 3000 personnes, tu vas augmenter ton abonnement à un abonnement encore plus gros. Okay. Moi, je fais beau, je paye assez cher comme ça, fait que je fais attention. Mais une fois que tu les as tous rentrés, ben là, tu appuies sur le bouton Next et comme ça, tu peux copier dans ton infolette 100, 200, 1000 personnes d'un coup dans ta liste. Okay. Donc, ça te permet d'importer ta liste
dans ton MailChimp. Les templates, ici, tu peux en créer des templates. Tu peux faire, par exemple, voici des templates que tu peux acheter sur Internet pour dire, ben moi, quand je fais un courriel, je veux le faire avec ce template-là. Et là, ça ressemble à ça, un template que tu achètes sur Internet. Et tu pourras à ce moment-là venir modifier les différents éléments. Ou tu peux avoir quelqu'un qui va te faire un template en HTML que tu pourras à ce moment-là venir coller ici. Mais ce n'est pas la façon la plus facile de créer des campagnes. OK. Ce que toi, tu vas utiliser quasiment, une fois que tu auras fait tes listes, le bouton que tu vas tout le temps utiliser, c'est le bouton campagne. D'accord? C'est par ici que tu vas venir créer chacune des infolettres. Donc, ton bouton campagne, tu vas venir ici dans créer une campagne, puis là, je vais te montrer comment on fait.